L'année 2024 aura été quand même fortement marquée par la dissolution, parce que ça a créé une instabilité forte et cela a touché toutes les régions, parce qu'on a vu voilà, des Français angoissés, une économie à l'arrêt, avec des entreprises qui n'investissent pas, des investisseurs étrangers qui sont en attente, des ménages qui épargnent beaucoup, et donc une croissance qui soit quand même très très atténuée par rapport aux précédentes années. Et donc là où il faut retrouver une stabilité institutionnelle, il faut répondre aussi à l'exaspération des Français. On ne peut pas continuer à avoir ces travailleurs pauvres, on ne peut pas continuer à avoir un déficit de l'offre de soins, que ce soit pour le rendez-vous avec le médecin généraliste, que ce soit aussi avec des urgences qui sont fermées ou des hôpitaux qui travaillent dans des conditions très dégradées où le personnel soignant est à bout. Donc il faut vraiment avoir cette volonté de reconstruire le pays, de faire des économies là où c'est possible, de demander aux plus riches de contribuer plus, parce qu'aujourd'hui le système fiscal est très inégal. En France, il faut avoir une revalorisation aussi des salaires, c'est absolument indispensable. Et puis, il faut investir dans ce qui va créer de l'emploi et de la richesse d'eux-mêmes. Et donc, je pense que la décarbonation de notre industrie, la décarbonation des mobilités, l'agriculture, de la qualité, les énergies renouvelables, tout ça, on doit le développer. En tant que présidente de Région de France, je suis associée sur des aspects importants de la construction du budget pour la France. Et en tant que présidente de l'Occitanie, je fais en sorte de tenir le bateau dans un contexte qui est complexe, avec de grandes difficultés pour nos entreprises, avec vraiment des difficultés de vivre pour nos concitoyens. Donc, je suis concentrée sur l'objectif. Les régions vont faire des économies, vont faire des économies au mieux dans le fonctionnement, mais nous voudrions ne pas toucher sur la question des travaux que nous menons sur les infrastructures ferroviaires, là où nous aidons aussi pour la construction de métros, de tramways. Puis nous voudrions pouvoir commander des trains, parce que nous avons en France une demande de la part de nos concitoyens de pouvoir avoir plus de services de transport en commun, et nous avons été obligés de suspendre la commande de 38 trains. Les régions en France, donc c'est beaucoup, et donc nous attendons d'avoir cette loi de finances pour pouvoir éventuellement réactiver cette commande de 38 trains à Alstom, qui est en plus une entreprise française. On fait en sorte que les services essentiels à la population soient bien sûr assurés. Je pense à la question des lycées, je pense aussi à la question de l'emploi, le soutien aux entreprises qui sont en difficulté dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur du spatial, dans le secteur aussi du bâtiment. Et puis nous sommes après en attente pour pouvoir prendre des décisions sur, par exemple, la formation des demandeurs d'emploi ou également sur des investissements qui sont lourds en dizaines de millions d'euros.